Et le frère a soulevé la question de al-hijra, l'émigration, en demandant où on devrait émigrer. Est-ce qu'on doit émigrer et quelle est la meilleure terre ici à rejoindre afin d'y vivre et afin de goûter un certain épanouissement spirituel, religieux. Alors cette question de hijra a fait couler beaucoup d'encre. Et vous le savez qu'aujourd'hui, le contexte en 2019 n'est pas du tout le même qu'il y a 14 siècles. C'est pour cela que le musulman, alhamdulillah, a ici un héritage scientifique de nos savants qui nous permet à tout à chacun ici d'évoluer selon l'espace et le temps, tout en préservant cet héritage scientifique, les fondements, les règles qui ont été établis par les plus nobles savants. C'est pour cela qu'on ne va pas réagir aujourd'hui sur toutes les questions de fiqh, de jurisprudence, de droit, comme les savants ou les gens ont réagi il y a 10 siècles, ou il y a 8 siècles, ou il y a 3 siècles en arrière. D'accord ? Donc aujourd'hui, cette question qui est al-hijra, doit-on faire al-hijra obligatoire ? Mais d'où à où ? Al-hijra, quand on parle de hijra, d'émigration, c'est de quitter un point A vers un point B. Peu importe comment ce point A s'appelle, et peu importe comment ce point B s'appelle. À la base, al-hijra, l'émigration, eh bien, on émigre afin d'être dans un endroit, se retrouver dans un endroit où on peut avoir un certain épanouissement spirituel, où on peut se rapprocher de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, obéir à Dieu et à son prophète alayhi salatu wa salam, sans oublier notre part d'ici-bas. Car Allah Jalla wa Ala nous le rappelle lorsqu'il dit وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, et n'oublie pas ta part d'ici-bas. Et parmi les invocations que répétait le plus le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, c'est Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Dieu nous a pas créés pour mourir, mais il nous a créés pour vivre afin de préparer sa mort. C'est deux choses différentes. Le prophète alayhi salatu wa salam disait Ya Allah, accorde-nous ici-bas, il n'a pas abandonné la vie d'ici-bas. Ici-bas, une belle part, ainsi que dans l'au-delà, et préserve-nous de l'enfer. Donc, faire al-hijra en se disant je vais dans un endroit où je mets complètement de côté, je ne me préoccupe pas du tout de comment vais-je vivre ma vie d'ici-bas, mais se préoccuper à 100% exclusivement que de son au-delà ou de sa religion, ce n'est pas une compréhension saine et complète. Par contre, faire devancer l'au-delà sur la vie d'ici-bas, pour le croyant, cela est tout à fait normal. Aller dans un endroit où on peut se préparer pour l'au-delà, sans oublier notre part d'ici-bas, c'est la bonne compréhension. Donc, où aller ? Doit-on faire obligatoirement le hijra ? C'est du cas par cas. Et là, il y a une parole très intéressante de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il disait ici que la terre, la meilleure des terres, afin d'y vivre, il dit c'est du cas par cas. Cela dépend de la condition, de la personnalité de chaque individu. Il dit ici, la personne doit aller, et le meilleur endroit pour la personne, c'est l'endroit où elle pourra se dévouer pour Dieu et son messager, trouver ici un certain apaisement, un environnement spirituel qui lui conviendrait. Et il dit c'est du cas par cas, car ici chacun, comment il va voir et ressentir les choses. Certaines personnes se sentiront mieux pour se rapprocher de Dieu dans un endroit X, d'autres personnes dans un endroit Y, d'autres personnes dans un endroit... Cela dépend. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on entend des gens qui nous disent, moi, quand je suis, par exemple, je ne sais pas, en Tunisie, je me sens mieux dans ma pratique religieuse. D'autres, ils disent non. Moi, quand je vais au Maroc, je me sens mieux. D'autres vont dire non. Moi, c'est quand je vais à la Mecque. D'autres vont dire non. Moi, c'est quand je suis en France, je pratique mieux, je ressens plus de foi que lorsque je suis en vacances, par exemple, dans mon pays d'origine, etc. C'est vrai ou pas ? C'est du cas par cas. Donc toi, l'objectif, ce n'est pas de se dire je dois aller dans tel pays en citant le nom, oui ou non. C'est de se dire où je dois aller afin de pouvoir me rapprocher sereinement de mon Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, pratiquer correctement ma religion, sans oublier ma part d'ici-bas. Et ça, c'est tout à chacun, c'est chacun qui voit quelque part midi à sa porte. Maintenant, se dire qu'il est strictement interdit de vivre dans un pays qui n'est pas à majorité ou musulman, ça c'est une erreur. Car les savants depuis des siècles ont déjà expliqué ce sujet-là. Et ils ont expliqué les hadiths qui parlent de la perte de l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam, pour qui ne vivrait pas dans un pays musulman, etc. Ils les ont expliqués.
Et les savants ont rappelé que le prophète, en général, quand il parlait de ces textes-là, il rappelait que c'était des gens, il parlait de gens qui vivaient dans des endroits où il était vraiment isolé. Il n'y avait aucune ambiance, aucune structure, aucune communauté musulmane qui lui permettrait de préserver quelque part cette spiritualité religieuse, cette ambiance religieuse qui lui permettrait aussi, bien sûr, eh bien, d'obéir à son Seigneur à travers la prière, à travers le jeûne, à travers, etc. Mais celui qui est dans un pays qui n'est pas musulman et qui, alhamdoulilah, ce qui fait partie des piliers de l'islam, comme le jeûne, comme la prière, comme il peut les pratiquer. Et on ne lui empêche pas de pratiquer cela. Et en plus de cela, il se trouve dans un endroit où il est épanoui spirituellement. Eh bien, ici, il n'y a aucune interdiction pour lui que de vivre dans ce pays-là. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a rappelé quelle était la hijra qui était essentielle pour tout musulman. L'émigration qui était essentielle pour tout musulman et impératif. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Al-muhajiru, l'émigré, c'est celui qui va abandonner. Donc il va faire al-hijra. Al-hijra, c'est partir, comme on a dit précédemment, d'un point A à un point B. Donc c'est celui qui va faire al-hijra, qui va abandonner. Qui va abandonner quoi? Ce que Dieu lui a interdit. Qui va abandonner les péchés, qui va abandonner les actes de désobéissance, Donc vous voyez, c'est une hijra spirituelle, pas physique. Donc c'est le fait de délaisser. Tu étais dans un point A, ici où tu pratiquais des choses mauvaises, le mensonge, l'injustice, le vol, etc. pour partir vers un endroit B qui est l'obéissance à Dieu, à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, le bon comportement, la sagesse, la bonne moralité. C'est ça. Donc tu dois faire cette hijra. Et cette hijra-là, elle est obligatoire pour tout musulman et musulmane. Cette hijra, cette immigration spirituelle. Et quand tu as fait cette hijra-là, à ce moment-là, ici, tu peux te poser aussi la question concernant la hijra physique. Parce qu'il faut savoir que les gens, l'être humain, de manière générale, croyants ou non croyants, souvent font l'émigration. Simplement, certains le font dans un but commercial. Ils se disent, moi je ne peux plus rester dans cet endroit, je préfère aller dans un autre endroit. Pourquoi? Parce que je vais m'épanouir au niveau professionnel. D'autres vont le faire pour chacun. Ici a droit de faire l'immigration pour ce qu'il veut. À partir du moment où c'est dans un cadre sain. Donc ici, il y a des gens qui font l'immigration dans toutes les confessions, juifs, chrétiens, etc. d'un point de vue religieux. Donc on ne rejette pas cette immigration physique d'un point de vue religieux. Et celui qui est dans un endroit où il ne peut plus pratiquer sa religion correctement et il sent qu'il perd sa foi et il a trouvé un autre endroit, peu importe, un autre endroit où il peut s'épanouir spirituellement, sereinement, bien, à ce moment-là, bien sûr, on va lui dire, fais l'immigration. D'accord? Mais limiter la chose en disant, le prophète a dit on doit faire l'immigration, sinon on n'a pas son intercession, et dès que quelqu'un rentre dans l'islam, se repent, embrasse l'islam, se convertit, mon frère, attention, tu n'as pas le droit de rester ici. C'est un pays de kufr, c'est grave. Il n'a même pas senti encore l'odeur de la foi. Il n'a même pas encore découvert. Et tout de suite, on lui donne un mécanisme qui est, tu dois quitter le pays. Mais Mskin, il est converti, il va où? Accueille-moi chez toi, bismillah. Et déjà, toi qui me le dis, pourquoi tu es encore là? Ajib. Et c'est ce que je dis depuis des années, malheureusement. Depuis des années et des années. Et là, je généralise. La plupart des gens qui parlent ouvertement de hijra, je parle des jeunes, particulièrement en France, je généralise là. Il y a une exception qui ont fait vraiment l'émigration avec conviction, de manière saine, etc. Mais la plupart qui imposent l'émigration aux autres, la plupart, ils sont encore là en France. Ils n'ont pas bougé d'un poil. Voilà, ils sont partis faire la mini-hijra temporaire. 3 mois, il revient, ou 6 mois, ou 1 an, max, il revient. En général, vous les voyez. Après, ils ont toutes sortes d'excuses, une panoplie d'excuses. Mais pour les autres, il n'y a pas d'excuses. Ajib. Donc, comprenez bien que la hijra, c'est d'abord quitter et abandonner les mauvaises actions, les péchés, les actes de désobéissance, les mauvaises moralités, les mauvais caractères, d'accord? Et aussi, ici, si la personne sait pertinemment qu'elle est dans un pays qui n'est pas musulman et où elle peut pratiquer sa religion correctement et elle peut s'épanouir aussi, tant au niveau de sa vie d'ici-bas ou pour sa vie d'ici-bas et pour se préparer pour l'au-delà, alhamdoulilah, il n'y a aucun mal. D'autant plus que l'être humain cherche aussi, comme on a dit tout à l'heure en citant l'invocation, il cherche aussi un certain cadre de vie
d'accord, confortable, où l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux être pieux et vertueux et avoir un certain cadre de vie confortable. Il n'y a pas de mal tant que cela ne te détourne pas de tout ce qui est religion, de ta religion, de tes objectifs religieux, etc. Et d'autant plus que nous, en France, aujourd'hui, bien qu'il y a des choses à dire, bien qu'il n'y a aucun pays parfait, mais on n'a pas à se plaindre sur ce côté-là. Seul l'ingrat se plaindra et mentira. Vous savez très bien que l'être humain, ce qui fait partie des objectifs de cette religion et des finalités, c'est la préservation de la vie. Quand tu es dans un pays où, ici, les aides sociaux, les acquis sociaux, tout ce qui concerne la santé, eh bien, c'est des aides, c'est des moyens qu'on t'offre qui sont parmi, ou si ce n'est peut-être les meilleurs moyens qu'on peut trouver en Europe. Comment se plaindre, billahi alaykoum. Donc ici, il y a une certaine reconnaissance à avoir vis-à-vis de Dieu et aussi vis-à-vis des gens par rapport au bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé, notre Seigneur, à travers ces gens-là, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, wallahu a'lam. Et ici, il y a un texte aussi ou une histoire, une qissa qui nous rappelle cela aussi, que ce n'est pas la terre le plus important, mais c'est ta manière de réagir lorsque tu es dans tel ou tel endroit. Abu Darda, radiyallahu anhu warda, lorsqu'il a invité Salman al-Farisi, regardez les compagnons as-Sahaba entre eux, lorsqu'il a invité Salman al-Farisi à le rejoindre au Shem, d'accord, cet endroit béni, il lui a dit halumma ilayna ila ardi al-muqaddasa, dans cet endroit sanctifié, rejoins-nous. Salman al-Farisi lui a répondu cette fameuse parole, innal arda la tuqaddisu ahada, innama yuqaddisu al-insan amaluh. Il dit la terre ne sanctifie, ne purifie personne. Ce qui va sanctifier, qui va purifier, qui va faire que la personne est pieuse ou pas, ce sont quoi? Ce sont ses actions.